Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce 10e bilan couture. Enfin, je prends le temps de le filmer. J'ai terminé certaines pièces depuis plusieurs mois maintenant, mais c'est vrai que j'avais pas forcément pris le temps. Et puis pour certains patrons, j'avais certaines variations en cours que je n'avais pas terminées. Donc j'ai remédié à tout ça, j'ai terminé tous les projets que je voulais terminer. Je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai cousu, ce que j'ai envie de vous montrer. Donc c'est parti. Alors le premier projet qui m'a bien occupée au mois de juin et juillet, c'est vraiment un gros projet. Il s'agit de ma robe de mariée, puisque je me suis mariée fin juillet. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc moi ce que je voulais pour ma robe de mariée, bon dans l'idéal j'aurais voulu m'acheter une jolie robe comme tout le monde j'allais dire chez un revendeur de robes de mariée. Mais je m'étais fixé un budget et c'est vrai que la robe de mariée n'entrait pas du tout dans un budget élevé par rapport à mon mariage. Je ne voulais pas investir des milliers d'euros ou des centaines d'euros même dans ma robe de mariée. C'était vraiment mon souhait personnel. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai cousu ma robe de mariée. Au départ, je voulais pas forcément coudre moi-même ma robe de mariée, j'aurais préféré l'acheter pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est un projet qui m'a pris énormément de temps dans une période où je ne disposais pas forcément de temps justement. Voilà, et puis la deuxième raison, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais en tout cas voilà, pour moi c'était l'option finalement qu'il me restait, alors en sachant que je suis passionnée de couture et j'aime coudre, bien évidemment, mais c'est voilà, encore une fois c'est un projet qui prend du temps, c'est un projet qui peut aussi revenir cher finalement si on choisit des tissus assez prestigieux. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à réfléchir finalement sur le projet, à me projeter dans des patrons, sur des tissus, etc. Je me suis rendu compte que ça pouvait monter super vite. Je m'étais renseignée notamment chez Stragier White qui propose des tissus vraiment magnifiques et vraiment, toutes les filles qui réalisent leur robe de mariée dans ces projets, bien évidemment, c'est merveilleux. Mais c'est vrai que moi, c'était pas mon positionnement. J'ai voulu me coudre une robe qui ne me revenait pas cher, première chose. Et deuxième chose, j'ai voulu me coudre une robe qui serait du plus bel effet, mais pas forcément en passant des jours et des heures sur des finitions. Pourquoi? Eh bien parce que je sais très bien qu'une robe de mariée, on la porte une journée et puis après on l'oublie dans un placard et je n'avais pas envie de ça. Bon, il faut savoir que moi c'est mon deuxième mariage personnellement, donc je pense que dans ces cas-là on réfléchit aussi différemment. Mais une robe de mariée, voilà, ça reste dans le placard. J'avais pas du tout envie d'avoir ce cadavre dans le placard, entre guillemets, dans le sens où voilà, j'en ferai jamais rien. Donc j'ai préféré me dire, je vais trouver des tissus pas trop chers, et potentiellement, je découperai peut-être dans ma robe de mariée pour en faire un autre vêtement à un moment donné. Bon, ça, je ne suis pas encore décidée, mais j'ai réussi à réaliser cet objectif, c'est-à-dire de trouver des tissus pas très chers et voilà, d'avoir un modèle sympa sans pour autant me prendre la tête. Malgré tout, ça m'a pris quand même pas mal d'heures. Voilà, tout en me disant je vais pas non plus faire des finitions de malade, ça m'a quand même pris beaucoup d'heures. Alors j'ai commencé par faire une toile, je vais vous montrer les patrons tout de suite. Je vais faire une petite rétrospective. Donc, j'ai passé quand même un peu de temps, même si j'ai fini un petit peu à l'arrache de coudre cette robe, j'ai passé quand même un peu de temps en amont à réfléchir à ce que je voulais. Et voilà, réflexion après réflexion, je me suis d'abord fixée sur... Hop, ah oui, c'est une enveloppe très grosse, sur la jupe de la collection mariage d'Apolline Patterns. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça fait partie de sa première collection qu'elle avait sortie il y a quelques années. Et je n'ai pas opté pour la pour la jupe de la nouvelle collection. Pour quelle raison déjà? Je crois que la jupe de la nouvelle collection avait une deuxième couche comme ça en superposition. Excusez-moi, je cherche mes mots. Et donc, c'est pas ce qui me plaisait finalement. J'aimais bien la sobriété de cette jupe-là. Donc en fait, c'est tout simplement une jupe, alors je ne sais plus, je crois que c'est une 3/4 de cercle, si je ne dis pas de bêtises, avec la traîne derrière. Pas trop longue non plus, c'est ce que je voulais. Moi, je voulais une robe plutôt simple et élégante, mais je voulais pas de grosses meringues, de grosses choses comme ça. Voilà, c'était pas mon souhait, du moment en tout cas. Ma première robe de mariée était beaucoup plus meringue que ça, mais ce n'est pas ce dont j'avais envie pour cette fois-ci. Donc je me suis assez rapidement fixée sur cette jupe.
En sachant que j'aurais pu aussi la patronner moi-même, hein, c'est-à-dire que j'aurais pu partir d'une jupe soit demi-cercle ou 3/4 de cercle en faisant des essais, et puis en ajoutant la traîne derrière. C'est pas quelque chose de très compliqué, mais ça m'aurait rajouté du temps que je n'avais pas forcément. Il aurait fallu que je fasse des prototypes, que je fasse des essais, etc. Et ce n'est pas ce dont j'avais envie, donc du coup il était plus simple de m'orienter vers cette jupe. Voilà, et au niveau du haut, donc moi je voulais quand même faire une robe dans tous les cas, raccorder un haut à la jupe. Au niveau du haut, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait dans la collection Apolline Patterns de mariage, je précise, parce que ces tops de mariage, alors peut-être que je n'ai pas bien regardé, mais c'est quand même ce qu'il m'a semblé était un peu avec un peu d'aisance, et du coup je trouvais pas, même si elle utilisait des tissus mariage qui étaient très beaux, je trouvais pas que ça faisait mariage en fait. Donc ces tops là ne m'ont pas du tout inspirée. Donc au départ, je suis partie, alors je n'ai pas retrouvé, je vais vous montrer quelque chose mais c'est pas très beau. Je n'ai pas retrouvé le burda en question, mais je suis partie d'un modèle burda, d'un top en fait qui avait une encolure cœur comme ça, et dans lequel j'aurais pu faire les manches en dentelle, parce que dans l'idéal j'aurais voulu une robe en dentelle. Moi, ma créatrice préférée en robe de mariée, c'est Laure de Sagazan, qui fait de magnifiques robes de mariée que je regarde depuis des années, bien avant de savoir que j'allais me marier, voilà. Et puis, eh bien, voilà, non, c'est pas du tout dans les budgets, et de toute façon, il n'y a pas de revendeur là où j'habite, enfin, c'était pas du tout gérable de faire ça à distance, et puis encore une fois, c'était pas mon objectif. Mais toujours est-il que j'aurais pu viser un style de robe comme celle qu'elle propose. Mais encore une fois, voilà, ça m'aurait demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de prototypage, etc. Donc je me suis dit, tiens, je vais partir sur une robe en dentelle. Je vais tout simplement doubler en fait la partie top. Donc utiliser une dentelle et la doubler avec du coton. Et puis les manches, je les laisserai directement en dentelle. Alors j'ai fait un dessin très moche que je ne sais pas si je vais vraiment vous montrer. Voilà, c'était la robe en fait du burda en question. Je vais voir si je retrouve éventuellement un visuel à vous montrer, mais sinon, voilà, vous aurez compris qu'on est sur une encolure cœur, un top ajusté avec des pinces ici à la poitrine, et donc j'aurais fait une manche en dentelle. Donc j'ai réalisé un prototype de ça, que je vais vous montrer brièvement, hein. Je vais pas aller non plus trop dans les détails, mais alors le prototype n'a pas du tout convenu. Voilà, donc on est sur... Ah d'ailleurs j'avais... Ah si, j'avais fait une manche. Voilà, donc on a un magnifique décolleté pour le coup, et puis la manche en dentelle. Voilà, mais que j'avais fait bien évidemment trop court parce qu'on était sur un modèle de robe, et du coup il aurait fallu que je l'allonge, mais je m'étais dit bah je vais essayer ça, et puis de toute façon je ferai un autre essai en allongeant, en faisant les modifications qu'il faut. Mais... comment vous dire, déjà ce n'était pas du tout la bonne taille, alors je crois que j'ai pris une taille 40 ou 42, je ne sais plus, et au niveau de la taille ça allait pas du tout, j'allais avoir beaucoup de retouches à faire au niveau de la poitrine, et puis alors j'ai choisi une dentelle pas chère pour faire mon essai, qui est rose, je sais pas si vous voyez bien, mais alors qui est vraiment très très moche. Si bien que quand j'ai essayé le prototype sur moi, je me suis dit ah non mais là ça va pas le faire, je vais ressembler à Sissi l'impératrice. Dans les années 60, enfin non bref, ça faisait quelque chose de vraiment très très kitsch, et alors je me suis dit no way, je vais pas me lancer dans la dentelle, de toute façon je sais pas si je vais trouver de la dentelle à bas prix qui me plaise, etc. Et ça me paraissait trop compliqué par rapport au timing que j'avais. Donc j'ai laissé tomber ça, tac, et je suis partie sur la robe Monica d'Apolline Patterns. Excusez-moi, je regarde ma caméra. Et j'ai voulu donc utiliser le top de cette robe. Je vais vous afficher un visuel ici puisque je ne l'ai pas sur mon enveloppe. Donc la robe Monica, c'est une robe qui est un peu drapée devant, enfin en tout cas qui comporte des plis aux épaules ici, et puis ça fait un joli drapé en cache-cœur. Et je me suis dit que pour la robe de mariée que je voulais, c'était vraiment top. Donc j'ai opté pour ce patron et j'ai commencé à faire une première toile. Donc j'ai cousu toutes mes pièces en taille 40. Mais par contre, pour la jupe, j'ai gradé au niveau de la taille, parce que moi j'ai une taille pas du tout marquée. Encore plus en ce moment avec les quelques kilos que j'ai pris. Bref, et j'ai gradé à la taille 46, ouais, à la taille 46.
Voilà, donc ma jupe en taille 40, et puis juste au niveau de la taille, j'ai rattrapé la taille 46. Donc sur une jupe comme ça, c'est pas du tout compliqué à faire la modification, hein, parce qu'on n'a pas des empiècements dans tous les sens, etc. On a des panneaux assez simples à gérer. Voilà, j'ai juste eu un petit problème de longueur de ceinture parce que j'avais plus ou moins mesuré, donc j'ai pris la ceinture taille 48 et j'ai rajouté 3 cm à la ceinture. Donc si jamais un jour vous faites ce patron, vérifiez, mesurez au niveau de la peinture, n'importe quoi, de la ceinture si la longueur est bonne. Voilà, parce que des fois quand on manque un peu de tissu, ça peut quand même faire la différence. Et donc je me suis lancée dans un prototype, alors, enfin une toile quoi. Très moche, hein, puisque l'objectif n'était pas de faire quelque chose de beau ou de portable, mais simplement de valider la taille. Donc, je vous montre le haut. Donc ça, c'est un vieux drap. Voilà, je vous montre le haut avec ses petits plis. D'ailleurs, ouais, je me souviens plus si le patron préconise de doubler ou pas. Enfin, au final, vous allez voir dans ma version définitive, je l'ai doublé. J'ai testé une manche. Et puis, alors je vais vous mettre certainement une petite incrustation. Et puis j'ai fait ma robe dans ce magnifique crépon couleur, je ne sais pas, très moche. Je sais pas où j'ai vu ça. Et donc voilà, bah, j'ai pu faire mon essai et j'ai constaté que dès cette première toile, eh bien c'était plutôt pas mal, que je n'allais pas avoir beaucoup de choses à rectifier. Avec une magnifique ceinture rouge. Qui d'ailleurs ne... Ah oui, alors j'ai fait un morceau de ceinture invisible ici et puis j'ai terminé ici. Parce que je crois que j'avais d'abord cousu la jupe avant de raccorder le haut. Avec des boutons complètement... Enfin bref, le truc vraiment moche, mais ça m'a permis quand même de bien valider ma taille, donc c'était cool. Et comme je vous disais, eh bien je n'ai pas eu beaucoup de modifications à faire. Je crois que sur la jupe, pour ainsi dire, je n'en ai pas eu. Et la seule modification que j'ai faite, ça a été au niveau de la manche, parce que je trouvais que la manche était un peu... on était sur une manche un peu papillon, et je trouvais à l'essayage, si vous voulez, que ma manche, elle était un peu papillon sur le dos, mais pas trop sur le devant. Et du coup, sur le devant, ça donnait un aspect de manche assez droite. Donc j'ai tout simplement repris le patronage de la manche. Je sais plus trop comment j'ai fait, mais voilà, je l'ai évasé un peu plus, afin qu'elle soit plus papillon, et c'était vraiment ce que je recherchais. Et pour le reste de mémoire, alors j'ai modifié un petit peu le croisé parce que je crois que c'était un peu trop croisé. Enfin bref, j'ai fait des ajustements vraiment par rapport à ma morphologie, et je crois aussi que j'ai enlevé un pli afin que ce soit légèrement plus décolleté devant, parce que je trouvais que le croisé était un peu couvrant. Voilà, et puis je suis partie sur ça. Puisque j'étais un peu à la ramasse au niveau temps, je me suis dit qu'il n'était plus possible de commander de tissu parce qu'au niveau des délais d'acheminement qui sont quand même assez longs de la France vers la Nouvelle-Calédonie, soit je n'allais pas recevoir mon tissu dans les temps, enfin oui, j'allais pas le recevoir dans les temps, ou alors je serais vraiment trop juste pour pouvoir coudre ma robe. Et donc un peu au dernier moment, je pense qu'on était à peu près à 1 mois et demi du mariage, je me suis dit bon bah j'ai pas bien anticipé de commander mon tissu, donc il va falloir que je trouve du tissu en local. Donc ce qui n'était vraiment pas gagné parce que bah, ici on est quand même soumis aux arrivages, etc. Et donc bon, je me suis dit ça passe ou ça casse, je verrai, je vais faire avec ce que je peux. Une méthode que bien évidemment je ne vous conseille pas, hein, qui est beaucoup trop risquée. Je me suis rendue à la mercerie Elja qui disposait de plusieurs types de crêpes. Et du coup, bah, je suis partie sur un crêpe de polyester. Elle m'a proposé plusieurs sortes avec des prix assez variés, en sachant que comme je vous disais, moi je voulais vraiment une robe qui me revienne pas cher. Donc sur les 3 crêpes qu'elle m'a présentées, bon, je voulais quand même que ce soit quelque chose qui me plaise, bien évidemment ça restait quand même un critère primordial. Et bah, d'ailleurs j'étais avec ma belle-mère et on a fait le même choix, on est tombé sur ce crêpe de polyester, que je vais essayer de vous montrer d'assez près. Voilà, qui est légèrement texturé dans un blanc, un peu blanc cassé on va dire, et qui, fait du hasard, était vraiment le moins cher. Voilà, donc en fait, en gros, bah, j'ai choisi un crêpe de polyester, tout ce qu'il y a de plus basique, mais c'est celui qui me plaisait le plus. Il y en avait un qui était un peu dans une matière un peu plus noble, etc. Mais c'est vrai que la texture me plaisait moins, il était un peu plus cher.
Et donc on est parti sur ce tissu le moins cher, donc c'était parfait, et qui me plaisait, qui plaisait aussi à ma belle-mère. Et donc je vais vous montrer ma réalisation finale, alors je vous la montrerai portée bien évidemment dans ce crêpe de polyester. Alors ma version finale n'est pas entièrement parfaite avec des finitions parfaites, comme je vous le disais précédemment. L'objectif pour moi c'est qu'elle ait un joli rendu et qu'elle soit voilà, bien réalisée, joli rendu, mais bon je n'allais pas non plus comment dire, passer des heures et des heures avec des finitions type haute couture, ce n'était pas mon objectif. Même si j'admire beaucoup les gens qui font ça, je trouve ça magnifique, mais voilà. Pour moi c'était pas ça. Donc voici ici le haut de la robe, le bas bah, je vous le montrerai en vidéo, ça sera plus simple. Donc vous voyez qu'on retrouve ces plis au niveau des épaules, on retrouve les petites manches papillons sur lesquelles j'ai fait des ourlets mouchoirs. Au niveau de la taille ici, eh bien, on a tout un jeu de fronce. Donc moi j'ai utilisé, si je ne dis pas de bêtises, la ceinture de la jupe, tout simplement. J'ai fait un effort pour ganser quand même ma fermeture éclair invisible à l'intérieur. C'est la seule chose que j'ai faite, on va dire, en finition un peu élaborée. À l'arrière, bon, il y a une grande fermeture invisible. Alors j'avais peur au début de ne pas avoir une longueur suffisante de fermeture invisible, donc j'ai pris la plus grande que j'ai trouvée en mercerie et finalement ça a été. Mais c'est vrai qu'à l'essayage de mon prototype, j'ai eu vraiment peur. Bon, la fermeture invisible est posée vraiment impeccablement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de la ceinture arrière, alors ça c'est un point dont je me suis aperçue plutôt vers la fin. Alors vous voyez que là on a un très beau, on est sur le dos, on a un très beau jeu de fronce sur l'arrière qui donne, je trouve, un aspect vraiment très sympa. Et en fait avec ce jeu de fronce et avec bah, je sais pas, la gestion de la ceinture, je me suis retrouvée là avec voilà, à descendre un petit peu à ce niveau là, ce qui fait que bah, on a l'impression que c'est plus vraiment très droit, alors que le reste était droit, mais voilà. C'est l'effet que ça fait et qui au final se voit quand même un peu et ça fait un petit bourrelet de tissu. Mais ça je m'en suis vraiment rendu compte quasiment le jour J. Je l'avais pas vraiment, ça m'a pas sauté aux yeux avant, mais c'était pas non plus plus dérangeant que ça. Bon, le bas de ma fermeture invisible est très bien géré, hein. On voit pas du tout de raccord. Que vous dire d'autre? Alors je l'ai doublé à... Ah voilà, alors... Je me souviens de ce que je voulais dire. Je l'ai doublé avec une viscose. Je me souviens plus si le patron préconise de doubler vraiment... Ah si, ça y est, je me rappelle. Je crois que le patron initial ne prévoit pas de doublure, mais que la créatrice nous propose un tuto pour pouvoir, sur son studio, je crois, moi je suis abonnée au studio depuis quasiment le début, et je crois qu'elle propose une vidéo sur le studio pour doubler. Ça doit être ça. Donc bah, j'ai suivi ces instructions et puis alors je vais vous montrer une finition très moche au niveau ici de la ceinture. Voilà ce que ça donne et j'ai fait le choix de laisser comme ça. Alors déjà ma doublure je l'ai gérée, donc ici on voit que bah, j'ai doublé tout simplement en cousant endroit contre endroit pour faire ces jolies finitions d'encolure, etc. Mais au niveau de la ceinture, j'ai géré mes deux tissus comme s'il ne s'agissait que d'un seul tissu. Je ne voulais pas surtout avoir des marges de couture qui se voient en transparence parce que mon tissu crêpe est quand même assez transparent. Et si j'avais comment dire, utilisé une technique de doublure pour avoir les coutures à l'intérieur, eh bien j'aurais eu mes marges de couture qui seraient revenues ici entre les deux épaisseurs, et moi j'avais peur d'avoir qu'on voit en fait les marges de couture par transparence. Donc je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas faire ça et que j'allais traiter mes tissus comme s'il ne s'agissait que d'une seule épaisseur. Et du coup, eh bien voilà, j'ai tout simplement tout ça qui ressort au niveau de la ceinture. Donc même si mes tissus sont fins, bah au niveau de la ceinture ça me fait quand même 4 épaisseurs ici, et donc j'ai décidé de laisser comme ça. Parce qu'encore une fois on est sur un vêtement éphémère, et puis j'avais peur de créer trop d'épaisseur en gançant les coutures, ça me paraissait pas raisonnable non plus de les surjeter, donc je me suis dit on va limiter les dégâts et on ne va pas rajouter d'épaisseur, tout simplement. Bon, je dirais que quand je vous disais au début que les finitions n'étaient pas terribles, c'est surtout à ce niveau là, puisque au niveau du reste on est quand même
On est quand même plutôt pas mal, on va dire. À part peut-être le haut là de mon gansage de fermeture. Bon, ça pourrait être mieux, mais voilà. Et puis en bas, ah oui, je me souvenais plus que j'avais fait ça. J'ai fait un rouleauté sur mon tissu parce que je me suis aperçue finalement que je n'avais pas beaucoup de marge dans ma longueur et qu'il allait falloir que j'économise du tissu. J'avais peur que ma robe soit un peu trop courte et finalement au porté le jour J avec mes chaussures définitives, je me suis aperçue qu'effectivement elle était peut-être même légèrement courte. Je crois que j'avais fait les essayages, enfin je sais plus, j'avais fait les essayages soit avec d'autres chaussures à talons ou soit avec celle-ci, mais je m'étais pas rendu compte finalement que, excusez-moi, je vous coupe les petits fils en même temps, que ça aurait pu être un petit peu trop court. Voilà, donc ça je dirais que si c'était à refaire, bien évidemment je rallongerais de quelques centimètres. Et après vous allez peut-être voir sur les photos au niveau du bas de la traîne, j'ai laissé une petite fente comme ça parce qu'en fait j'ai pas accroché la doublure à ma jupe en tissu principal parce que je voulais que ça reste très aérien, donc surtout pas que ce soit accroché. Par contre j'ai quand même cousu ensemble au niveau de la ligne de dos. Alors c'est vraiment pas facile de vous montrer. Ah ben je suis perdue. Je suis perdue dans tout ce méandre de tissu. Voilà. Donc ça c'est mon dos. Vous voyez, et en fait j'ai cousu ensemble la doublure et le tissu principal, les deux jupes, uniquement au niveau de la ligne de dos, parce que je voulais pas non plus que ça tourne de trop, qu'on ait la doublure qui tourne à un moment donné, et pas la jupe en tissu principal. Donc j'ai fait comme ça, et puis je me suis dit tiens, en bas je vais faire une petite fente comme ça. Bon, vous ne voyez pas trop, mais vous verrez certainement sur les photos. Au final, je pense que je n'aurais pas dû faire ça, je trouve ça moche sur les photos. Ça, c'est pareil, je m'en suis pas forcément rendu au moment des essayages, rendu compte, pardon, au moment des essayages. Et puis quand j'ai vu les photos de mariage après, je me suis dit, mince, c'était vraiment moche ce truc. Bon, ça ne gâchait pas tout non plus, mais bon, voilà. C'était pas la meilleure idée. Vous voyez que ma viscose est légèrement plus jaune que mon tissu. Mais c'était pas gênant. Et puis sinon, bah écoutez, moi je suis contente d'avoir fait comme ça parce que au final ma robe s'est salie puisque toute la journée, eh bien j'ai marché avec, je l'ai fait traîner par terre, voilà, dehors sur un deck et je n'ai pas réussi à enlever toutes les taches. Voilà, donc la moralité de cette histoire, c'est que coudre une robe de mariée qui ne revient pas cher, pour moi, en tout cas dans mon expérience, c'était une bonne idée parce que ça répond vraiment à mes objectifs et que de toute façon, elle a été quand même pas mal salie. Donc voilà, pourquoi mettre trop cher dans une robe qui va être salie, dans une robe qu'on ne reportera pas. Encore une fois, c'est vraiment mon avis personnel pour cet événement-là, à ce moment-là. Hein. J'aurais certainement eu dans d'autres circonstances un avis différent, mais par rapport à mes objectifs ici, c'était très bien. Et donc, alors j'ai pas refait le calcul exact, mais cette robe, elle m'est revenue à peu près, je dirais 28 000 francs en monnaie d'ici. Je vais vous mettre le calcul, parce que j'ai plus trop l'habitude de faire les conversions en euros, mais en gros, je viens de faire le calcul. En gros, on est à peu près sur 240 €. Voilà, pour une robe complète, en sachant que j'avais pris un peu plus de tissu crêpe parce que je me suis dit si je me foire sur le devant, si je me foire sur voilà, une pièce pas trop grosse ou sur une manche, etc., il faut absolument que j'ai un peu de tissu d'avance parce que voilà, il faudrait que je puisse redécouper éventuellement une pièce. Donc je crois qu'il me reste quand même 1,50 m à peu près de ce tissu que je pourrais tout à fait réutiliser pour un autre projet. Donc vous voyez, je compte 240 €, mais en réalité si je compte cette chute, c'est même un peu moins. Donc pari réussi, je suis très contente de ma réalisation. Et on peut passer à la suite de mes projets couture.
Donc ensuite, je vais vous parler d'un patron de Charlotte Jobert que j'ai cousu pour le coup, je crois en tout début d'année. C'est un patron sur lequel j'avais littéralement flashé quand il est sorti. Bon, je trouve que la créatrice le porte extrêmement bien. Il s'agit du patron Héroïne, donc qui est un pantalon large et fluide, que je voulais coudre depuis sa sortie, mais c'est vrai que le patron PDF n'était pas sorti immédiatement, puisque la créatrice les a d'abord sortis en box avec tissu, et pourtant j'ai patienté quand même un peu, hein. Je crois que j'ai patienté quelques semaines, voire quelques mois, mais voyant que le PDF n'arrivait toujours pas, eh bien j'ai craqué pour une box. Quand on reçoit la box, on reçoit le patron et le tissu dans un joli filet qu'on peut réutiliser en tant que filet de lavage, donc j'ai trouvé ça très pratique. Puis une petite pochette comme ça, avec le patron et le livret d'instructions. Voilà, qui est comme ça, au format A5, avec les instructions et les schémas à l'intérieur. Donc je l'ai commandé en format box, incluant donc un tissu que je vais vous montrer après, étant donné que cette box m'a quand même coûté un petit peu cher, hein, parce qu'on est sur un tissu vraiment très joli, avec finalement une grande dimension, puisque le pantalon est quand même assez gourmand en tissu. Et bien je me suis dit que je n'allais pas me lancer comme ça et qu'il fallait impérativement que je fasse une toile. Donc j'ai utilisé un coupon que j'avais dans mon stock, que j'avais d'ailleurs depuis assez longtemps. C'est un coupon que j'avais commandé chez Drissenstoffen, pardon, je pense il y a... ouais, genre plus de 2 ans. J'ai essayé de me souvenir hier du nom de ce tissu, je n'arrive plus du tout à me rappeler du nom que ça porte. Donc le tissu, il est comme ça, c'est un tissu assez épais et extensible. Alors je vais voir si je retrouve le nom, mais ça ne me revient pas depuis hier. Bon, ce tissu, je ne savais pas vraiment ce que j'allais pouvoir en faire, et au moment de choisir justement pour faire ma toile, je me suis dit bingo, celui-ci il va parfaitement aller. Pourquoi? Eh bien parce que le pantalon Héroïne de Charlotte Jobert nécessite un tissu assez lourd et assez fluide. Alors là, en termes de fluidité, on n'est pas non plus sur quelque chose de super fluide, mais par contre il est lourd, et je me suis dit qu'il ferait vraiment très bien le job, et effectivement pour ma toile il est très bien. Même si je pense qu'un tissu fluide de toute façon est beaucoup mieux, vous verrez ma version définitive ensuite. Voilà, mais bon, pour faire ma toile c'était cool. Alors c'est un patron qui est vraiment très ample. Tac. Qui peut même donner l'aspect d'une jupe en fait quand il est porté, qui est très élégant. Bah, moi je trouve que Charlotte Jobert le porte vraiment très bien. Sur une personne très fine, je trouve que c'est vraiment très beau. Ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais bon, ceci dit, le rendu me plaît. Donc c'est un patron vraiment très simple à coudre, puisque vous avez juste des plis à faire, 2 plis à faire devant, 2 plis à faire derrière. Vous assemblez les côtés, vous assemblez l'entrejambe et vous mettez votre ceinture avec élastique. Enfin vraiment, si je résume les étapes de couture, c'est vraiment très simple. Mais le rendu est très sympa. Alors après, je ne dirais pas que c'est un pantalon facile à porter au quotidien, parce qu'on est sur quelque chose d'assez exubérant. Pour moi c'est plus un pantalon pour sortir, après rien n'empêche de le porter au quotidien, on est d'accord, mais il a plus une forme un peu, j'allais dire extravagante, c'est pas le mot, mais une forme un peu imposante, un peu originale, qui n'en fait pas un vêtement de tous les jours à mon sens. Que vous dire d'autre? Je n'ai rien d'autre à dire sur ce patron, il est vraiment très simple à coudre, vraiment très simple, les plis se font vraiment bien. Alors j'ai fait les plis dans ce sens-là, vous verrez sur mon autre version que je les ai fait dans l'autre sens. Parce que j'ai cru que je m'étais trompée pour cette version de toile, et au final quand j'ai re-regardé, je me suis dit que non, je pense que je m'étais pas trompée sur ma toile. C'est pas très gênant au niveau du rendu. Je vais vous montrer ce que ça donne bien évidemment en vidéo. Et je suis très contente de cette toile parce que en fait je peux tout à fait la porter. Voilà. Pour des soirées entre amis, pour aller au resto, ce genre de choses, je peux tout à fait la porter. Elle est assez colorée, assez joyeuse, donc c'est génial. Par contre, pour porter ce pantalon, je me suis dit qu'il allait falloir absolument que je me couse un ou plusieurs tops assortis, parce que
On est sur quelque chose de coloré, je n'ai pas forcément dans mon placard des vêtements, enfin des tops qui pourraient aller avec. Et je me suis dit que l'idéal pour un pantalon comme ça, ce serait un top en jersey, avec quelque chose de plutôt près du corps. Je me voyais pas forcément avec quelque chose de plus ample. Donc j'ai commencé à chercher des patrons en jersey pour aller avec, et alors là autant vous dire que j'y ai passé un temps phénoménal. je me suis dit voilà quel est le top parfait en jersey qui pourrait aller avec ce type de patron, et je me suis perdue pendant plusieurs soirées sur les sites de patrons. J'ai l'impression que je n'ai pas vraiment trouvé le modèle qui me plaît au final. Mais du coup je vais vous en présenter plusieurs. Alors le premier top que j'ai choisi de coudre, parce que je me suis dit finalement, quand on cherche des tops en jersey un peu originaux, parce que je voulais un top qui soit quand même un petit peu sympa, qui puisse aller avec l'originalité du pantalon, bah on en trouve quand même chez Charlotte Jobert, hein, donc je me suis dit tiens je vais aller chez Charlotte Jobert, et je me suis tournée vers le patron Gachina. Donc ici vous le voyez en version robe, mais moi je l'ai coupé à la taille pour faire uniquement le top et en version manche courte. Bon, la version que je vais vous montrer c'est une toile. D'accord, parce que le rendu n'est pas extrêmement bien. Alors le patron est bien, hein, c'est ma réalisation qui n'est pas top. Pour plusieurs raisons. Déjà au niveau des finitions, j'ai pris un fil bleu au niveau de la recouvreuse, mais vu que c'est un fil bleu clair, on a l'impression que c'est blanc, donc ça fait pas très très beau. Et puis tout simplement parce que je l'ai réalisé en taille 42 pour coller au tableau des tailles, et au final il est un peu grand là au niveau de la carrure. Ça fait pas très joli, donc je pense que le prochain je le ferai en taille 40. Quitte à élargir un peu au niveau de la poitrine, enfin il faut que je revoie ce que ça donne. Le tissu est très sympa, c'est un jersey de viscose turquoise, donc là on est vraiment dans les mêmes couleurs que le pantalon. C'était un bon choix de départ, c'est-à-dire que mon choix de tissu, mon choix de patron, c'était bien, mais ma réalisation pas terrible. Alors j'ai bien aimé le patron, j'ai bien aimé le coudre. Les différentes étapes sont de mémoire, alors celui-ci, genre j'ai dû le coudre vraiment en tout début d'année. Les explications de mémoire sont bien. Après globalement chez Charlotte Jobert je trouve les explications bien, pas non plus poussées pour pouvoir être accessible totalement aux débutants. Alors je pense que c'est accessible quand même, mais pour certaines étapes quand on n'a jamais cousu c'est peut-être un petit peu light. Il n'y a pas de vidéo non plus d'accompagnement, donc c'est abordable, mais à condition d'avoir quand même déjà cousu un petit peu avant, je trouve, et après ça dépend sûrement des modèles, hein. Voilà, donc en fait vous avez ici une découpe ici, hein, au niveau du haut de la poitrine, et puis vous avez des bandes à ajouter, une qui fait tout le tour comme ça de l'encolure, et puis une devant qui part de là. Donc mon problème numéro 1 c'était la taille, mon problème numéro 2 c'est que j'ai cousu de mémoire le patron au niveau de la ligne de taille indiquée sur la robe, si je ne dis pas de bêtises, mais ça doit être à peu près ça que j'ai fait. Et au final, c'est beaucoup trop court. Je me retrouve avec un espèce de crop qui va pas du tout à ma morphologie. J'ai plus de 40 ans, j'ai du ventre, je pense que je ne peux plus du tout porter ce genre... Alors j'ai pas du tout d'a priori hein, sur les gens qui ont plus de 40 ans qui mettent des crops, mais c'est simplement que moi, j'ai vu ma morphologie évoluer. Et je ne me sens plus du tout de porter ce genre de choses par rapport à moi et à mes goûts. Voilà, donc en fait ce top en gros, je pourrais le réaliser une nouvelle fois dans le même tissu, dans une taille inférieure et en l'allongeant d'au moins, si je me rappelle bien, 15 ou 20 cm. Donc il n'est pas exclu d'ailleurs que je le refasse parce qu'au final, vous allez voir que j'ai pas mal de ratés dans les t-shirts que je vais vous... Enfin dans les tops en jersey que je vais vous présenter. Voilà, et d'ailleurs, après avoir fait plusieurs recherches, plusieurs essais de patrons en jersey, je me suis dit qu'au final, mon choix premier était quand même sympa. D'avoir choisi ce patron Gachina qui est un peu original avec ce pantalon, c'était quand même un bon choix. Donc là, plus je vous en parle et plus je me dis que oui, je vais me le recoudre dans ce tissu parce qu'il m'en reste, pour en avoir une version définitive et vraiment bien. Ouais, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc ça c'était le premier patron que j'ai testé. Ensuite, je m'étais acheté un autre jersey. En fait, j'ai voulu vraiment coller dans les couleurs du pantalon. Je vous le remontre.
Et je me suis dit que voilà, un top turquoise ou un top fuchsia, bah, ça irait vraiment très bien avec. J'avais envie de couleur, donc je me suis acheté ce jersey turquoise. Et puis après mes recherches, je me suis arrêtée sur un top du magazine Tendance Couture. Hop, il s'agit de ce modèle et j'avais choisi ce modèle ici sans manche en me disant que ça serait sympa puisqu'on avait une encolure vraiment très bateau et que voilà, c'était un top à la fois sobre mais finalement avec une petite originalité qui irait bien. Donc j'étais vraiment très contente de coudre ce patron. En plus chez Tendance Couture j'ai déjà cousu quand même pas mal de modèles, enfin pas mal entre guillemets, mais j'ai déjà cousu plusieurs modèles qui m'allaient vraiment tous très très bien. Je trouvais que ce magazine taillait vraiment très très bien, que les explications étaient vraiment très bonnes. Et donc je me suis lancée les yeux fermés en cousant ma taille habituelle. Donc là on est sur une taille, je sais plus c'est 40 ou M. Et j'y allais confiante. Par contre c'était la première fois que je cousais un top en jersey chez eux. Voilà, les autres patrons que j'ai... Ah non, c'est pas la première fois. Ma toute première robe en jersey que je pense je ne vous ai jamais montrée parce que ça fait partie des pépites... je ne voulais pas montrer, pardon, je bégaye. Mais elle m'allait très bien au niveau taille. Enfin, c'est au niveau finition et couture que de mon côté c'était pas terrible. Mais par contre, elle m'allait super bien. Donc en fait, non, c'est pas la première fois. Donc je me suis retrouvée avec ce top qui, comme vous le constatez, n'est pas terminé. Bah tout simplement parce qu'il me va pas du tout. Il est beaucoup trop grand. Alors je vous le montre quand même parce que ça fait partie de l'expérience. Vous savez, moi si je fais ce genre de vidéo, c'est pour vous partager mon expérience. Donc on partage l'expérience jusqu'au bout. Il est beaucoup trop grand, ça va pas du tout, j'ai été dégoûtée une fois que je l'avais cousu. Il a une couture dans le dos que j'ai faite parce que je me suis dit que ça permettrait certainement de cintrer le modèle, et je pense que oui. Ce que je vais faire pour rattraper ce top, c'est en fait que je vais rogner comme une sauvage dans la couture. C'est-à-dire que là, sur le côté, il va falloir que je rétrécisse là, un petit peu sur les côtés aussi. Dans le dos, ça me fait un gros volume, il va falloir que... Donc en fait, je vais jouer à l'apprentie magicienne et je vais rogner ce top. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout eu envie de m'y mettre parce que ça m'a énervée. Autre solution, je pourrais toujours l'utiliser pour coudre un petit crop top à ma fille parce que de toute façon, on est sur un panneau assez grand, assez large et que je pourrais lui rentrer un top dedans. Donc ça reste une option. Et d'ailleurs, ça sera certainement ça parce que... non, je crois que j'ai pas vraiment envie au final. Donc voici mon deuxième essai. Et ensuite, je me suis dirigée vers un autre patron, cette fois-ci en jersey noir. Alors c'était pas l'objectif, mais ça m'a permis de tester le patron. Et au final, c'est quand même une association qui marche très bien. Où est-il? Donc il s'agit du top Orage de Direndo, que j'ai cousu en taille 40 et en fait j'ai choisi tout simplement de faire le t-shirt avec l'encolure légèrement comme ça carré. J'ai fait des manches courtes et je l'ai pas fait aussi long que ça, si je me rappelle bien. Enfin, oui, il faut que je me remémore un peu les différentes étapes. Voilà, et alors que vous dire, à part que c'est un coup de cœur, que ce patron est génial. En fait, je me suis rendu compte qu'en cherchant des patrons de top, parce que je vais vous en montrer un autre après, et bien finalement c'est pas si simple de trouver un top en jersey qui convienne. Alors les tops en jersey c'est quelque chose qui est vraiment simple à coudre une fois qu'on a compris la technique, et notamment la technique de l'encolure, parce que c'est ça qui est un peu compliqué, mais une fois qu'on a compris ça, vraiment c'est assez simple à assembler, d'autant plus si on a une surjeteuse. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, trouver un top en jersey qui a le bon fit, bah, c'est pas si facile. Et que vraiment, j'étais vraiment très contente de ce patron parce que le fit est vraiment génial. Voilà, donc ça a beau être un patron simple, je pense qu'il faut faire la différence entre un patron simple et un patron qui va bien, tout simplement. J'adore mon t-shirt. Je vais peut-être vous le mettre sur un cintre. Ouh là là, c'est le bazar. Je vais le mettre sur un cintre pour vous montrer. On est sur un top en jersey noir, que vous voyez quand même pas mal, j'ai l'impression, avec la luminosité.
Voilà, alors le gros problème de ce t-shirt, c'est que j'ai fait une boulette, hein, j'ai fait une ourélite. Eh bien, j'ai identifié l'endroit et l'envers du jersey, parce que je trouve que sur le type de jersey de coton que j'ai utilisé, on le voit bien, et bien évidemment, je me suis plantée. Donc la face que vous voyez est en réalité l'envers, ça ne se voit pas du tout une fois porté, et ça ne se voit pas quand on ne sait pas, hein. Il n'y a pas de souci, mais moi je le sais et ça m'agace. Ce patron, il comporte une bande d'encolure qu'on vient coudre en fait d'abord sur l'endroit. On n'est pas sur une encolure t-shirt comme on peut trouver sur d'autres, sur des t-shirts classiques par exemple. On est sur une encolure qu'on va d'abord coudre en droit contre envers, il me semble, et qu'on va dans un second temps venir rabattre et recoudre ensuite. Et j'ai trouvé que ce type de finition d'encolure était vraiment très sympa, le rendu est génial. Moi je l'ai cousu au point droit parce qu'on est sur une encolure évasée qui ne va pas être, tiraillée dans tous les sens. Donc je vous montre ça d'un peu plus près. Là on dirait vraiment un joli t-shirt du commerce. Enfin je dis un joli parce qu'on a tout aussi dans le commerce, mais voilà. J'ai fait mes finitions ici à la recouvreuse au niveau des manches et du bas. Toujours aussi fan de ce genre de finition. Et que vous dire d'autre? Alors en fait on a l'impression que c'est une encolure carrée qui potentiellement peut être difficile à gérer, mais en fait non, la forme du t-shirt est déjà comme ça un petit peu carré. Alors c'est pas un carré carré, hein, c'est un carré un peu arrondi. Mais en fait la forme du t-shirt est déjà comme ça, donc on a juste à poser notre bande d'encolure. Et ce qui est bien dans leur patron, c'est qu'on a des crans en fait qui nous permettent de nous guider. Et franchement chez Direndo c'est impeccable, c'est-à-dire que si on se laisse guider par les pièces de patron, par l'écran, vous voyez ma bande d'encolure elle est parfaite, elle tire pas, voilà, elle est géniale, au porté il est top. Alors la seule modification que j'ai fait au niveau des pièces de patron, c'est au niveau de la taille, parce qu'on a un patron chez Direndo qui est assez creusé comme ça au niveau de la taille, hein, pour les filles qui ont vraiment la taille marquée. Ce n'est pas mon cas, donc au niveau de la taille, tout simplement sur ma pièce de patron, j'ai ajouté 2 cm et j'ai retracé un petit peu comme ça pour que ce soit plus droit et que ça évite de me serrer les bourrelets du ventre, parce que c'était pas du tout les faire chercher. Je l'adore, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Je pense que ça va être vraiment un bon basique, quitte à peut-être le modifier si à un moment donné j'ai envie d'une encolure différente. De toute façon le patron propose aussi d'autres encolures. Oui, on a aussi cette version là qui est un peu plus originale on va dire. Et on a aussi, sur la version crop top qui est présentée, on a aussi le col arrondi. Et d'ailleurs je sais que je vais le coudre pour ma fille parce qu'elle continue de me réclamer éperdument que je lui couse des choses et je prends pas le temps de le faire. Enfin, je suis un peu chargée en ce moment et je suis sûre que ce patron lui irait très bien aussi en version crop. Voilà, et je voulais vous dire quoi d'autre. Voilà, donc c'est un patron qui reste assez ajusté. Moi en taille 40, je l'ai fait en 40? Oui, je l'ai fait en 40. En taille 40, il me va parfaitement. Même si mon envie du moment, c'est plutôt des t-shirts un peu plus larges, un peu plus loose. Je vous en avais parlé dans un vlog précédemment. Alors ne cherchez pas forcément parce que mes vlogs, je les laisse pas forcément en ligne très longtemps. Pour moi, c'est du contenu éphémère. Donc je pense pas que vous reverrez l'historique de ça, mais j'en parlais à un moment donné en disant que j'avais envie de t-shirts un peu amples. Et celui-ci ne rentre pas dans cette catégorie, malgré tout il me plaît énormément. Vraiment énormément. Je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'on est déjà un certain temps, mais voilà, ça reste un t-shirt noir. Voilà, bon j'en mets partout. Ensuite, j'ai voulu tester quand même un autre patron en jersey parce que, je sais pas, je me suis mis en quête du patron idéal pour aller avec ce pantalon. Et donc, je me suis arrêtée sur un patron de ce livre, donc qui est le livre Homeware de Caroline Muller, la créatrice de la marque Slow Sunday. Voilà. C'est un livre que j'avais pas encore utilisé et j'ai flashé sur le body Agnès, si je le trouve.
que j'allais réaliser, enfin que j'ai réalisé d'ailleurs en version top. Bah, j'ai tout simplement enlevé le bas, hein, la partie culotte pour en faire un top. Ce que j'ai aimé dans ce patron, c'est son encolure, voilà, ronde, assez généreuse. J'ai trouvé que c'était assez féminin, que ça pourrait bien s'accorder avec le pantalon. Et donc, j'ai voulu le réaliser dans toujours ce jersey rose. Bon, là, j'étais vraiment dans l'expérimentation, hein. Je voulais trouver mon patron idéal. En réalité, je croyais que je n'avais pas trouvé le patron idéal, mais au final, entre Gashina et Orage, au final, c'était déjà pas mal. Mais bon, bref. Donc, j'ai cousu ce top en taille 42 en suivant les préconisations du patron. Il est très beau, mais je n'en suis pas totalement satisfaite. Ce que j'adore, c'est cette encolure. Vous allez voir, je vais vous la montrer portée. Elle est vraiment très très jolie. Par contre, en taille 42, le problème que j'ai, c'est que le top me moule vraiment trop au niveau, du ventre. Pourtant, je l'ai élargi aussi un petit peu, comme le top Orage. Le jersey conseillé était un jersey maille d'épaisseur fine à moyenne, élasticité moyenne. Bon, élasticité moyenne, pour moi, le mien, il est d'élasticité moyenne. Donc je pense pas avoir fait un mauvais choix de tissu. Et pourtant, ça me sert vraiment beaucoup. Malgré tout, je pense qu'au final, il aurait fallu que je couse une taille 42. Parce que ici, au niveau de la, enfin, on va dire de la carrure ou du haut de la poitrine, eh bien c'est un peu trop grand. Vous voyez ici, au niveau de l'aisselle. On voit que ça tire un peu. Je vais vous montrer des vidéos. Et donc au final, je me dis que ce patron ne me va pas du tout parce qu'il me moule ici au niveau du ventre. Par contre, au niveau carrure, de toute évidence, le 42 est trop grand. Voilà, donc c'est un raté. Au niveau du patron lui-même, bon, j'ai trouvé que c'était pas spécialement hyper adapté aux débutants puisqu'on nous dit... Pour finir une encolure sur un vêtement en jersey, rendez-vous à page 95. Et à la page 95, en gros, on nous explique pas vraiment comment coudre une bande d'encolure. C'est juste une petite remarque que je me fais parce que moi, quand j'ai commencé la couture, je pensais que tous les patrons jersey que je cousais étaient faux parce que je voyais que la bande d'encolure ne coïncidait pas. J'avais pas compris qu'il fallait étirer véritablement la bande d'encolure et il a fallu quand même que je lise un certain nombre de tutos et d'explications pour comprendre cette technique. Et là, en l'occurrence, dans le livre, pour moi, elle n'est pas du tout bien expliquée. Si on débute, c'est pas du tout suffisant. Pour quelqu'un... Bah en fait, tout simplement, on nous dit pas comment la coudre. C'est-à-dire qu'on a un paragraphe, finir une encolure sur un vêtement en jersey. Bon, j'ai tout mis par terre, mais on nous explique pas comment la coudre. Donc ça, c'est un petit bémol, mais bon... On peut trouver cette information ailleurs sur internet, mais je trouve ça un petit peu dommage dans la mesure où c'est quand même la base pour un vêtement en jersey de comprendre comment on coud l'encolure. Donc du coup, je vais quand même vous le montrer porter ce t-shirt, déjà ne serait-ce que pour assortir quelque chose de coloré avec mon pantalon. Je n'ai pas fait les finitions de manches et de bas de t-shirt puisque celui-ci, je ne vais pas le porter. Et une nouvelle fois, il va falloir que je le recycle parce que j'ai pas du tout envie de perdre le tissu. Voilà pour mes expérimentations de top en jersey. On va terminer tac. On va terminer avec ma version définitive du pantalon héroïne qui est juste magnifique. Voilà, dans ce tissu que j'ai reçu dans la box. J'espère que vous voyez bien la caméra, parce que ça vaut le coup d'œil. Très très joli. Donc on voit qu'on a une texture comme ça en forme de losange, avec des paillettes un peu argentées. Enfin, c'est trop beau. Oula, il faut pas que j'oublie ma fille là, faut que je la récupère au collège. Ouh, j'ai plus beaucoup de temps, il faut que je me dépêche. Voilà, et donc... Ce tissu est magnifique, pourquoi? Parce que c'est un tissu extensible, donc il est pour le coup lui vraiment très très extensible. Vraiment très très extensible et il est lourd. Et comme je vous disais précédemment, pour le pantalon héroïne, il faut un tissu lourd parce que ce pantalon doit vraiment avoir un tombé comme ça.
Il est magnifique. Comme je vous disais, j'ai cousu les plis dans l'autre sens, mais c'est pas très gênant. Il a un superbe tombé. Ça, c'est vraiment très très appréciable. Après, voilà, ça reste un pantalon très très large. Je m'étais dit au départ, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais quand j'ai cousu ma première toile, enfin ma toile, je m'étais dit... Qu'est-ce que je m'étais dit? Je m'étais dit que si je refaisais ce patron, peut-être que je rétrécirais, pardon, un petit peu mes pièces de jambes. Si je veux un pantalon un peu moins dramatique, entre guillemets, en termes d'ampleur. Et bien écoutez, il est top. J'ai mis une petite étiquette Fabulous. La seule chose, c'est que je me suis trompée au niveau de la ceinture. Au lieu de mettre ma fermeture de ceinture sur l'envers, je l'ai mis sur l'endroit. Bon, c'est un peu dommage, mais ça ne se voit pas. Et en bas des jambes, je l'ai laissé accru parce que je voyais pas l'intérêt d'encombrer le bas du pantalon avec un ourlet. Il est vraiment très beau. Je vais le mettre sans aucun doute pour les fêtes. Enfin, je dis sans aucun doute, mais c'est vrai que nous, pour les fêtes, on est en plein été. Donc, il faudra voir s'il ne me tient pas trop chaud. Et donc, mon idée première, c'était quand même aussi de coudre un top qui irait avec ce pantalon. Donc, éventuellement, je peux mettre le top orage noir de Direndo avec, mais je trouve qu'on respecte pas du tout le style du pantalon. Et donc je suis allée dans les merceries vers chez moi pour trouver un tissu qui pourrait s'assortir avec, puisque je n'avais plus assez de tissu pour coudre un top dans le même tissu. Ça fait beaucoup de tissu dans la même phrase. Et je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait. Déjà, je trouve qu'il n'est pas évident de trouver un noir de la même teinte, si je puis dire. Donc, puis je n'ai pas trouvé de tissu qui soit festif ou ce genre de choses. J'avais pas envie de coudre un top en jersey noir. Je trouvais que ça ne rendait pas du tout hommage au joli tissu que j'avais eu dans la box. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai, avec mes chutes, parce qu'il me restait vraiment une toute petite chute, eh bien j'ai cousu une chute comme ça en deux, afin de pouvoir obtenir un genre de carré de tissu dans lequel je pourrais éventuellement couper un patron très peu gourmand en tissu. Donc j'ai trouvé sur Etsy un top comme ça en jersey one shoulder de la marque Shakti et qui s'appelle le Enya Top. C'est un patron vraiment tout simple, je l'ai payé 3 € sur Etsy. Bon, je me suis dit que c'était plus simple de partir sur un patron plutôt que d'essayer de bidouiller quelque chose. Je vous montre à quoi il ressemble. C'est très simple. Voilà. Pour le devant et pour le dos, on utilise cette même pièce de patron. Moi, je l'ai cousu en taille M. Je l'ai un peu modifié. D'ailleurs, je me suis fait un petit schéma. Je l'ai un peu modifié dans le sens où je l'ai allongé. Ah oui, je vous l'avais pas dit. Je l'ai allongé de tout ça. Donc, je crois que c'est à peu près 10 ou 12 cm. Parce que c'est un patron qui est crop quand même à la base. Et je me suis dit que ça allait pas le faire. Et en réalité, quand j'ai coupé mon tissu, bon là, j'avais rallongé comme ça en prolongeant la ligne de côté. Mais quand j'ai coupé mon tissu, j'ai légèrement, vous voyez, agrandi d'environ 2 cm en bas pour que ça épouse un peu plus la ligne de hanche. Et donc je me suis dit, eh bien on va tenter de bidouiller un truc avec ma chute de tissu, ça va faire moche, il y a une couture pardon, au milieu. J'ai pris un jersey noir pour le dos puisque je n'avais pas assez de tissu. Bon, je me suis dit là vraiment on est sur de la bidouille, hein, c'est pas du tout quelque chose de... Tant pis, je ne risque pas grand chose, j'utilise une chute, un petit peu de jersey, c'est pas dramatique. Et au final, le résultat me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. On a cette couture effectivement ici au milieu, mais qui au porté n'est pas très gênante. Alors bien évidemment, si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passée, mais je trouve que ça se voit pas énormément. Bah, c'est un top tout simple, hein. Mais parfois les tops tout simples ont un rendu vraiment sympa. Et sur le dos, on est sur du jersey. Donc ce que j'ai fait, alors vu que ma recouvreuse était enfilée en noir, et vous savez, moi j'ai une combinée surjeteuse recouvreuse, donc j'avais pas envie de la repasser en surjeteuse, etc. Et bien mes côtés, je les ai cousus à la machine à coudre, au point triple, voilà, tout simplement. L'avantage du point triple, c'est que c'est un point qui tient très bien. Donc j'ai cousu mes côtés et ma petite ligne d'épaule ici à la machine à coudre, et j'ai pu utiliser directement ma recouvreuse. Et donc bah, j'ai des finitions très sympas. Je vous précise quand même que j'ai ajouté 1 cm ici,
sur la courbe d'emmanchure et sur cette courbe là qui passe ici. J'ai ajouté 1 cm tout long pour pouvoir rabattre mon centimètre et faire mon ourlet à la recouvreuse. Voilà, donc au début je m'étais dit il faut que je fasse une bande comme dans le patron d'Irendo, etc. Mais finalement, heureusement que j'ai cousu, que j'ai fait des finitions à la recouvreuse, parce que je trouve que le rendu est vraiment bien plus sympa comme ça, et qu'une bande ça aurait alourdi, je pense, le modèle. Donc ce top, il est vraiment génial. Je l'ai par contre raboté ici au niveau du dessous des emmanchures parce que c'était beaucoup trop large. J'ai enlevé à peu près 1 cm comme ça de chaque côté. J'ai tout simplement repris ma couture avant de faire les finitions. Et ça s'explique par le fait que ce tissu, donc de la box, est vraiment très très souple et très extensible. Je pense que si je refais ce patron en jersey, je n'aurais pas besoin de faire cette modification. Mais là, bon, on peut estimer d'ailleurs au porté que c'est encore un peu souple, mais je pouvais pas rogner plus que ça parce que j'ai une différence de tissu entre le dos et le devant. Et si je rognais plus, eh bien j'avais peur que mes lignes de côté reviennent un peu trop sur le devant, puisque ce tissu-là est beaucoup plus adaptable au corps et beaucoup plus extensible. Donc je suis restée comme ça. Ce tissu-là de la box, il est hyper léger, il est hyper confortable à porter. Autant sur le pantalon, il peut paraître lourd puisqu'on a une grosse masse de tissu. Autant sur le top, là sur un petit morceau comme ça, il est hyper léger. C'est un top que je me verrais bien porter en été, tellement il est léger. En plus on n'est pas encombré, on a une seule épaule, on n'a pas de manche, c'est top. Bon, après avec l'effet pailleté comme ça, je suis pas sûre que je le porte au quotidien, mais après je me dis pourquoi pas. Hein. C'est un peu comme la robe de mariée, hein. On se coud des tenues super belles et on les porte pas forcément souvent. Donc bah, pourquoi pas avec un petit short noir au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous montrer le résultat. On a fini ce podcast. Je suis satisfaite de tout ce que j'ai cousu. Ce sont des jolies tenues que je vais porter. Alors pas toutes, hein. Vous avez bien compris que certains tops en jersey, enfin une majorité en fait des tops en jersey, je ne vais pas les porter. Mais j'ai apprécié de pouvoir coudre ces patrons parce que ça m'a permis d'expérimenter. C'est vrai que moi j'ai pas pour l'instant cousu beaucoup de tops en jersey pour moi. J'en ai plus cousu finalement pour ma fille. Bon, elle, généralement, je lui prends 36, ça lui va. J'en avais pas forcément beaucoup cousu pour moi, je suis en train de réfléchir, non, je pense pas. Et du coup, ça m'a permis de faire cette expérimentation et de voir que c'est pas si simple de trouver le patron idéal en jersey, que le patron d'Irendo serait une bonne base, et que pour l'avenir, il faut que je trouve des patrons qui me permettent de coudre des t-shirts plus fluides, puisque c'est ce dont j'ai envie en ce moment. J'ai repéré un autre patron de Direndo qui figure dans leur livre, et j'en ai repéré un autre, mais je me souviens déjà plus. Il faut que je regarde dans mes recherches, mais voilà, je suis toujours dans ça, je suis toujours dans l'idée de me coudre des shorts également, pour l'été qui arrive. Bon alors je suis un peu en décalé avec la majorité d'entre vous qui me regardent depuis la France, mais bon, mon objectif, hein, encore une fois, c'est de vous partager mon expérience couture, donc vous pourrez toujours vous y référer si vous avez besoin d'inspiration d'ici quelques mois. Enfin, ceci dit, c'est pas toujours vrai ce que je vous dis, parce que je me fais quand même pas mal influencer par ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et parfois en plein été, j'ai envie de coudre des patrons d'hiver, et d'ailleurs ça me l'a fait sur certaines choses. Donc voilà, bon, j'avais un autre patron à vous présenter, mais je crois que là, on est déjà pas mal au niveau timing, donc ce sera pour la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé ce bilan couture. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. Ça nous fait un petit retour qui est toujours sympathique, et moi j'aime beaucoup recevoir vos commentaires. Donc voilà, écoutez, que dire d'autre ? Suivez-moi sur Instagram si l'envie vous en dit. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai changé le nom de ma chaîne et le nom de mon Instagram. Donc on est passé de Lily Cou à Aurélie Cou. Tout simplement, alors ça je l'avais expliqué dans un vlog aussi, mais c'est vrai que mes vlogs sont moins vus, donc vous n'avez peut-être pas vu passer l'information. Tout simplement parce que j'ai aussi créé une marque et dont le nom était phonétiquement similaire, donc j'ai décidé de changer le nom de ma chaîne, tout simplement.
Voilà, encore une fois merci et puis je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.